Après donc le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, nous voici au principal parti de l'opposition. Il s'agit bien entendu de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Nous allons entrer dans ce siège, écouter des discours. Après tout, nous allons résumer avec des interviews politiques, bien entendu, avec des acteurs non les moindres qui seront au présidium de cette Assemblée générale de l'UFDG. A tout de suite. Alors à ce gouvernement de M. Kasseri Fofana, à M. Diané de la Défense, s'il est avéré que vous avez décidé de militariser l'axe, vous êtes en erreur et vous vous trompez. Parce que l'application de cette stratégie ne marchera pas. Parce qu'elle est contraire à la loi sur le maintien d'ordre et viole l'article 90 de la Constitution. Si vous envoyez des compagnies d'infanterie occuper la commune de Ratoma, ce ne serait que de la provocation. Ce ne serait qu'un prétexte pour massacrer des innocentes populations. Ce ne serait qu'un prétexte pour encore continuer à tuer sans garantir la justice pour tous. Nous disons que nous sommes informés de ce plan diabolique qui consiste à installer des compagnies d'infanterie mixtes, gendarmerie, police, armée, sur des points précis de l'axe. On nous parle de Nyariwada, de Hamdallah Pharmacie, de Carrefour Kakimbo, le ravin du Temple, de Carrefour Bambeto face à Maretala, du rond-point de Bambeto, du marché de Koloma, du carrefour de Bomboli, du carrefour Sirage, du carrefour Solo Primo, de Koza, de Bailebaya, du rond-point T5, de Symphonie à T7 à la gare, du carrefour de la cimenterie et de Bailebara Pharmacie. Si vous mettez sur tous ces points des militaires, alors la Guinée est en état de siège. Alors Conakry est sous occupation militaire. Ceci serait qu'une provocation et un prétexte à perpétuer les violences dans notre pays. Nous mettons en garde Kasseri Fofana et le ministre de la Défense. La meilleure manière de démentir cette information est de ne pas mettre en application ce qui a été ainsi décidé. Je vais le dire clairement ici. Les manifestations vont continuer. Et je vais dire à M. Alpha Condé et à son gouvernement, il n'y a aucun moyen pour nous intimider. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut intimider nos militants. Aujourd'hui, nous avons la majorité à Conakry, à Ratoma, à Matoto, à Bixi, à Matam, à Kalou. Nous avons des militants. Nous sommes la première force politique au niveau de Conakry. C'est le seul pays au monde où on ne peut pas organiser une élection à date. C'est le seul pays où on est obligé de faire des manifestations pour organiser des élections. C'est gênant. Dès qu'on a parlé, dès que M. Samba aussi, au lieu de faire doucement, c'est Samba qui nous a créé le problème. Parce que s'il n'avait pas écrasé complètement le RPG, s'il les avait donné au moins 22 ou 23, M. Fakonde aurait eu le courage de faire Matoto et Ratoma. Mais dès que Samba a écrasé, il a dit arrêtez les gars de tuer là. Le comité de suivi, Ali Condé. C'est inacceptable de donner un calendrier et ne pas respecter. Le président de la République prend la décision d'arrêter l'installation. On devait installer les conseillers de Ratoma et de Matoto aujourd'hui. Il a pris son avion, il est parti, il dit on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini. Parce que la stratégie
tant qu'ils n'ont pas fini. Les conseillers aujourd'hui coûtent cher. Et M. Alpha Condé va sortir tout ce qu'on a comme argent, aller donner aux conseillers pour les corrompre. Moi, je demande aux conseillers qui m'écoutent, si le gouvernement vous donne de l'argent, prenez l'argent, mettez en poche et bouffez. L'interview politique se poursuit dans cette émission Politiquement Correcte et nous sommes avec le député du groupe parlementaire les libéraux démocrates à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Dr Fodé Oussou Fofana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans l'émission Politiquement Correcte. Vous venez à peine de terminer l'Assemblée générale de l'UFDG et vous appelez les militants à manifester jeudi et à observer une ville morte. Est-ce qu'aujourd'hui le bilan de tout cela n'est pas lourd quand on constate qu'il y a assez de morts? Écoutez, dans un pays normal, il ne devait pas avoir de morts pour une manifestation. Oui. La manifestation est constitutionnelle. Les forces de l'ordre ont obligation d'encadrer les manifestations. Et même si la manifestation est interdite, même si on trouvait des gens, par exemple, dans la rue, avec des cailloux, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tuer. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on manifeste que les gens ont le droit de tuer nos citoyens. Quand on prend du côté de l'opposition, il y a des jeunes au niveau de l'Axe qui ne sont pas également des militants de l'UFDG, mais qui s'attaquent aux gens. Comment vous concevez tout cela? Écoutez, ils ne sont pas des militants de l'UFDG, parce que ce sont des informations que nous avons, selon lesquelles des jeunes quittent d'autres quartiers qui viennent sur l'Axe et pour s'aimer de la terreur. Est-ce que vous avez ces informations-là? Écoutez, l'État a pour obligation d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Nous avons des militants. Les militants que nous avons sont des militants pacifiques. Si l'État a la preuve qu'il y a des gens qui sont violents, qu'il y a des gens qui quittent d'un quartier pour aller à un autre, moi, ce n'est pas mon travail. Moi, je ne suis pas l'État. Je ne suis pas le ministre de la Sécurité, je ne suis pas le ministre de la Défense. Je ne suis pas dans le gouvernement de M. Alpha Condé. Que le gouvernement soit capable, on appelle ça un État. Le ministre de la Sécurité que nous avons eu dans cette émission tout de suite indique qu'il y a des dispositions à prendre concernant, bien entendu, ces manifestations. Qu'est-ce que vous répondez à Alpha Ibrahima Keïra? Mais c'est comme si Keïra était dans le coma, c'est maintenant qu'il se réveille. La Constitution est très claire. Ou bien c'est maintenant qu'il se réveille. Qu'est-ce que la Constitution dit? L'article 10 nous donne le droit de manifester. Nous informons. Eux, ils ont l'obligation d'encadrer la manifestation. C'est le rôle de la sécurité. Ce n'est pas un combat entre l'opposition et le gouvernement. C'est une lutte pour le respect du droit constitutionnel. Alors moi, je ne sais pas quelle est la stratégie de M. Keïra, mais ce que nous avons appris, qu'on veut militariser la zone de l'axe Amdala Bametoto. Nous attendons que M. Alpha Condé, dans son bilan, essaie de militariser. Il va expliquer aux Nations Unies, il va expliquer à la communauté internationale, si la Guinée est en guerre, comment il est capable de militariser une zone et laisser les autres zones. Merci. Et voilà, l'émission se poursuit avec Mohamed Ali Condé qui se trouve de l'autre côté des QG des partis politiques. Et nous terminons l'Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques, ici l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, le principal parti de l'opposition. On retrouve Mohamed Ali Condé. Ici, il était avec moi, Alseni Camara. Nous disons merci à Mamadou Makisso qui était du côté du RPG Arc-en-Ciel, mais surtout de l'UFDG. Nous continuons notre émission chez les Républicains. Vous l'avez remarqué ici, c'est la joie ce matin parce que l'UFR vient de décrocher enfin la seule commune sur les 5 à Conakry. C'est eux qui sont maires à Matam. Et donc nous allons entrer vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Politiquement correct, c'est de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. ngo wote nana makoro mi tongo sarang anu suli na mi tongo sarang anu suli mi tongo sarang anu nani birin wote UFR nambe afindi temunde sama tona nana e fala ndewa ma mer nya homa ntana siga nagati e naga anglidi na angli na sedu ba saku e na betamuna mi yomo a manifester. Nara gbele ma ye na ma ye na nara ba himbe
ala ke sarfi nde fala be kabi tan do ma be tiam la ke nan de na ha fala sa hona na be ki na kan ya ku ya la bara ku tongo ala ha fan ku tongo tina na nara la mara sandala Muhammadu contre vents et marées, c'est-à-dire mure na ka moi ma badra on peut mure mi décision ça qui est réveillée ana ka badra alim faere na na oti manana na on wa badra na on Syria touré na ki je le remercie. Je le remercie et je réitère ici que un homme d'État, c'est celui qui peut aussi avoir confiance aux autres, même quand ils ne sont pas de ton bord politique. Mais ce que je dis, c'est de moi peut-être. La sincérité en soi n'est pas garantie de vérité. Non d'inandaki. Mais la vérité aussi est une chose qui brille. Il a été l'acteur principal hier au siège de la commune de Matam pour faire battre la deuxième vice-maire. Merci à vous. Merci Badra, tu as tout dit. Je crois que Badra a tout dit. Les deux partis qui se battent partout d'ailleurs se sont unis pour élire le maire de l'UFR à Matam. C'est un signal fort pour les Guinéens. C'est un signal qui doit prouver à tous les Guinéens, pour que le pays marche, pour que les Guinéens s'entendent, il faut choisir l'UFR. C'est ce qui s'est manifesté hier à Matam. Sur 35 conseillers, tous bords confondus, le maire UFR a été élu par 34. Est-ce que ce n'est pas un signal ça? Est-ce que ce n'est pas ce qui prouve que c'est l'UFR c'est sur l'UFR qu'on peut compter? C'est ça la vérité. Même si les autres ne veulent pas le comprendre. Mais c'est ce qui est la vérité. Je dois dire que je félicite le nouveau maire. Je félicite le maire adjoint d'être à la tête de la commune la plus importante de la Guinée. Parce que c'est la commune qui a le poumon économique du pays. Mais cela dit, le travail n'est pas aisé, monsieur le maire. Le travail n'est pas facile, monsieur le maire. Parce que vous devez faire de cette commune une commune, d'abord majoritairement UFR, mais une commune où il fait bon vivre. Une commune qui va rayonner par rapport à toutes les autres communes. Et cela dit, c'est un travail de tous les jours. Vous avez félicité le président Sidya Touré de vous avoir choisi. Vous avez félicité les membres du bureau exécutif qui vous ont choisi. Vous avez félicité la population qui a porté confiance en vous. Vous devez faire en sorte que dans cette commune de Matam, que la majorité se dégage pour l'UFR. Toujours dans l'émission Politiquement Correcte avec celui qui est maintenant le deuxième vice-maire de Matam, M. Badara Kone. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été élu grâce à une liste indépendante. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans le QG d'un parti politique? Écoutez, dans les négociations, UFR a souhaité que je sois vraiment dans l'exécutif. Ça s'est fait hier. Bon, comme vous savez, la force de personne ne peut le faire maire quand il n'a pas le quorum matin.
Donc, grâce à l'UFR, vous êtes devenu deuxième vice-maire. Bon, grâce à mes compétences et la compétence de LBK, sur lesquelles se rajoute le poids que l'UFR a donné pour que je sois ce que je suis. D'accord. Maintenant que vous êtes au siège de l'UFR, vous avez entendu les messages qu'ils ont passés au niveau de l'UFR. Oui. Ils disent qu'ils veulent que vous les aidiez à ce que veulent que vous travaillez à ce que Sidia soit président. C'est votre point de vue? On ne m'a pas appelé à cela. Mais je vous dis et je me répète, je vous dis et je confirme, Sidia est présidentiable. Sidia, c'est un grand monsieur. Est-ce que vous allez travailler à ce qu'il soit président? Mais c'est ça la question. pourquoi pas si on s'entend? Très bien, la toute dernière question. Vous allez être membre de l'UFR, M. Bada Akone? Cela dépend. De quoi? De ce qui peut... De toute façon, moi, j'ai enlevé ma jaquette de citoyen depuis hier. Parce que si je veux être député ou participer à n'importe quelle autre élection en Guinée, il faut que je sois au sein d'un parti politique. Donc, l'UFR n'est pas exclu. Merci, M. Bada. Merci à vous aussi. Chez les Républicains, on affirme le droit et on impose le devoir. Et même si on n'a qu'un seul maire à Conakry, ça se fait avec les femmes, bien évidemment. Vous l'avez remarqué derrière moi. Nous étions là, nous vous avons montré tout ce que vous avez vu dans les conditions du direct. C'est comme ça l'émission Politiquement Correcte. On se retrouve juste derrière cette transition. La politique devient grande que lorsqu'elle s'intéresse aux petits. Nous sommes à Bonfi-Port, c'est un quartier de Conakry. Nous sommes venus assister à un meeting du parti PUP, Parti pour l'Unité et le Progrès. L'ancien parti du président ou du feu général Lansana Conté, aujourd'hui dirigé par Elhadji Fodé Souma. Nous allons entrer donc vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, politiquement correct. Comme d'habitude, c'est de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Mugafala obe munse biragay bari na me kubo fenam biragay munse biragay sena gato womu fa gesege kontofili munsa to womu fa yanyi kontofili munsa to bir mo ay tastok yinum marera num mare kontofili ini sama kontofili ini do kontofili ini kelere kontofili noba ma na la nan bala noba kono anage France Inter me ma isagani samedi firinaiki général Lansana Conté ha discours era dangima ha warame nagambirin biraga lagineto a birin falagne a birin yarasa ntamba fata fe yalande bore na anta yamba mutim magakana ndegbe fata nagangbe mutim magakana abara wonnali heri mumigra limayo miriyo mo heri sto masa falala ba na mbara banande bara konon sali kana manende ma amusali ranyo haka na ala makandi fe tore bara ilindega ba tore mbala ka tore ba konon mun se fala ma wombe ina ala mali anaka nito na kongo wombara korborato wombirnu nanone wombara koroto général Lansana Conté anyamane atoti atilore a démocratie folo monologue ne parce que a geli bangira bi monologue na singe atogeli bangira bi kontofili na ganna man hale to afala tamugaram kono wumfama no fan développer de logonde afa société ndenanne na ga école ti folobe parce que école na ga birna be ti investissement humain nanna yire quartier mundu na kona kirto africa fa école munda na ga e wonna ga ne mu a folo mané namma e manantu africa won kore kolongo école primaire kore kolongo na wakati ne na te na kan nambe nu wa ma na kan gom
c'est que anagan singe turebe le bandé donc ananan sousa on voit mané yi fédération fou anunde na en Conakry chaque samedi fédération qui est invité nsiga rwani hewa ma adama kolon fe isiga ma agbuntu nyinana iso abangi kui wa kolon manene ndara mbara kolon to PUP na matam mbar no wonu walsa mbar nyala kifani matam soboti wonu bilengilira ba wonu bilengilira fa wo mbom fi stade nan na fema wo mbar la norma. L'interview politique avec le président du PUP, M. Fodé Bangoa, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a vu à Matam, à Bonfi, vous êtes venu assister à un meeting. Première question, est-ce qu'il c'est l'heure de la remobilisation? Bien sûr, c'est l'heure de la remobilisation. Nous l'avions commencé. Et à Conakry, c'est ici. Mais hier, j'étais encore à l'intérieur du pays. Et partout où je passe, c'est remobiliser la troupe. Cette machine à voter que je suis en train de remobiliser. Et c'est cela actuellement ma tâche. On a entendu votre discours, vous avez voulu parler de l'actualité nationale. On ne peut pas passer à côté parce que vous êtes un responsable politique. Aujourd'hui, ce qui arrive, les manifestations, surtout les discours des différentes... Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Là où je suis meurtri, touché par la mort des Guinéens. Quand un Guinéen meurt, c'est un frère qui meurt. Quand un Guinéen meurt, c'est toute la Guinée qui est endeuillée. Ceux qui meurent aujourd'hui, par le fait des manifestations, n'ont pas demandé à mourir. Ils voulaient exprimer leur point de vue. C'est la démocratie. Je pense que trop, c'est trop. 100 et quelques morts en un laps de temps, pour moi, c'est trop. Les crises sur le temps. Nous devrions tout faire pour ramener le calme. Empêcher les crises récurrentes. Appliquer les lois de la République. Tout ce qui nous amène, on met les lois, on met les accords, des désaccords. Ces dernières manifestations sont arrivées suite aux accords du 8 août. Aujourd'hui, personne n'est content. Les familles sont endeuillées, sont en train de pleurer leurs enfants. Les partis politiques n'arrivent pas à s'exprimer correctement. Le gouvernement a des problèmes. Qui tire profit de cela, cette mésentente des Guinéens? Je crois personne. Si nous refusons de vivre en frères, nous mourrons comme des idiots. Merci, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier. Allez-y dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. C'est un extrait du discours de Mirabeau en 1789 qui en réalité est une réplique au grand maître des cérémonies envoyé par Louis XVI pour les virer de la salle de jeu de Paume. Et cela suite au discours, suite au serment de 20 juin qu'il s'était fait de ne pas se séparer tant que le royaume à l'époque ne serait pas doté d'une constitution raffermie sur des bases solide. Ne dit-on pas qu'un pays libre est un pays où les lois sont justes et les droits de l'homme respectés? Les hommes politiques en Guinée devraient peut-être s'en inspirer. Mesdames et messieurs, c'est le terminus de notre voyage. C'est ici que nous nous limitons. Était derrière les caméras, Amara Alexila. Et Mamadou Aliouba était avec Mamadou Makisso. C'est un plaisir de vous servir chaque début de semaine. Comme vous le savez, nous les journalistes, nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. En attendant donc, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez, car on dit souvent que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique, c'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. Au revoir.